Dans un mois, mais pour l'instant, toute leur énergie est mise à commémorer les patriotes. À tout seigneur, tout honneur, on veut rappeler la tenue d'un grand spectacle national qui va avoir lieu samedi, donc au Théâtre Olympia, une immense et magnifique salle, et où notre porte-parole nous fait l'insigne honneur d'apparaître en compagnie de M. Paul Piché, du groupe Loco Locas, ma foi, de Bernard Adamus et de plusieurs autres artistes dont vous aurez le détail sur le site web officiel de la Journée nationale des patriotes, tout simplement journéedespatriotes.qc.ca. Cet événement-là, donc, ouvre littéralement cette année, en tout cas au moins à Montréal, les festivités de la fin de semaine. Soulignons également la tenue sur la Rive-Sud, à Longueuil, d'un grand festival. C'est la Montérégie vient au monde. Oh, voilà, c'était un peu aller vite la Montérégie, je m'en excuse. Mais ce qui est clair, c'est qu'en Montérégie, donc, une activité qui va regrouper en particulier mon oncle Serge, que je retrouve toujours avec un plaisir, une grande activité festive liée donc aux activités à Montérégie. Cependant, il y a un événement que je tiens particulièrement chaud dans mon cœur, c'est la parution du Petit Livre Noir, c'est désormais son nom consacré. Alors, le Petit Livre Noir écrit entièrement par des jeunes qui n'avaient pas l'âge de voter lors du référendum de 1995. Le nom est prophétique, j'aurais voté oui, mais j'étais trop petit. Alors essentiellement, ces jeunes-là réalisent un lancement événement, un spectacle qui va se dérouler dimanche soir au Théâtre Plaza sur la rue Saint-Hubert. On attend le public en grand nombre pour cette activité-là menée par des jeunes. J'en profite d'ailleurs pour signaler la très grande implication des jeunes cette année qui sont présents de toutes sortes de manières. Ils poussent, ils veulent leur place, ils ont des choses à dire et je vous dis qu'ils ont un propos original à tenir sur le projet national à l'heure actuelle. En tout cas, c'est un rendez-vous samedi au Théâtre Plaza. Je veux souligner également la marche qui va avoir lieu à Montréal, toujours la marche des Patriotes qui démarre d'ici à 12h30 et qui va les conduire jusqu'au Carré Saint-Louis. Oui, c'est bien ça, Carré Saint-Louis, où va se dérouler une série d'activités. Mais le point de départ est bien ici, à 12h30 lundi. Ils annoncent beau. Alors, en conséquence, parce qu'on se réjouissait, on était au MNQ, on regardait la météo et tout le reste, mais on aime bien ça. Là, après 4-5 jours encabanés, nos patriotes vont avoir le goût de sortir. Ce qui est sûr, c'est qu'autrement, des événements vont se multiplier. Je veux mentionner un événement parmi d'autres, simplement parce qu'il m'est cher. C'est le Moulin à Parole Lanaudois qui va se dérouler à Crèverie cette année, deuxième édition, sous le parrainage de Yves Lambert, alias Bottine Souriante. Mais combien d'autres événements en quantité partout au Québec? Évidemment, même dans le journal qui est paru dans Le Devoir, nous n'avons pas pu rendre compte de l'ensemble des activités. Et je m'en voudrais au moins de ne pas souligner les événements pour lesquels les gens parlent. À propos desquels des gens nous rendent visite aujourd'hui. Je pense en particulier à M. Poisson qui pourrait nous parler de son moulin à parole à Drummondville qui se déroule toujours lundi. De la même manière, on a des événements qui se déroulent, on a aussi des amis François Sauvé qui organise toujours à la Maison Le Pailleur de Châteauguay une commémoration historique sous l'angle de la reconstitution de la cérémonie de l'intronisation du capitaine de milice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette année, encore une fois, il semble qu'on va réussir cette fabuleuse chimie. Une chimie qui mêle agréablement des événements à caractère politique. Mentionnons cette année, par exemple, l'entrée du groupe Cap sur l'indépendance, qui est arrivé avec des idées novatrices, notamment l'usage du web, et qui n'a pas hésité à s'associer à certains événements, convenons-en, de caractère plus politique. Mais en même temps, se déroulent d'authentiques reconstitutions historiques à caractère familial et culturel. On a un rappel ici avec nos camarades patriotes qui nous rendent visite. C'est un peu le type d'événement que vous allez rencontrer, par exemple, à Châteauguay, que vous allez retrouver aussi à Saint-Hilaire pour une marche folklorique et puis historique. De la même manière, il va y avoir bon nombre d'événements qui vont se dérouler un peu partout, de caractère festif. On pense par exemple au banquet des Patriotes qui va se dérouler à Montmagny, si je ne m'abuse, et où on pourra entendre aussi, entre deux agapes, l'excellent historien Gaston Deschênes qui va nous parler de la Côte du Sud à l'époque des Patriotes. Bien sûr aussi des véritables conférences comme celle que va donner le grand spécialiste des Patriotes, l'historien Georges Aubin, à Verchères, lundi toujours. De la même manière, des conférences, M. Luguet sans doute à Sherbrooke, M. Bernard Landry va être aussi à Sherbrooke. Grosse année, Sherbrooke. On n'a pas moins de 4 événements qui vont se dérouler, qui sont à la fois, se déroulent dans les restaurants, mais aussi autour de conférences. Et je veux saluer aussi en esprit une fabuleuse initiative
un concours historique destiné aux élèves de niveau secondaire sur l'idéal démocratique des patriotes, commandité notamment par le groupe Estrien pour le français et Alcide Clément, que je me permets de saluer en passant. Évidemment, je serai intarissable, mais je veux quand même rappeler le troisième axe, donc cette contribution des historiens et des historiennes. Comme par exemple, le Musée de la Femme va tenir, à partir de dimanche, une exposition dans le hall de l'Hôtel de Ville de Montréal sur le thème « Les femmes et les patriotes ». C'est fabuleux de pouvoir ainsi rejoindre de nouvelles clientèles qui se sentent aussi interpellées par le message démocratique des patriotes. Bref, équilibre entre activités de caractère politique, qu'on ne récuse pas, au contraire, qui contribue à actualiser le discours patriote, comme vous aurez par exemple à l'Olympia ou au Plaza, en même temps des activités, surtout dans la journée de dimanche et de lundi, comme à Trois-Rivières autour du Parc des Patriotes, de caractère plus festif et familial, et enfin, pour ceux qui veulent se coltailler du matériel plus substantiel, des conférences d'historiens et d'historiennes aux quatre coins du Québec. Évidemment, ce n'est qu'un survol, un aperçu. Je veux quand même tous les féliciter, ceux présents que j'oublie, qui sont disponibles. Hein? N'hésitez pas à annoncer vos événements. Je veux aussi rappeler que nous avons aussi des affiches. Si vous souhaitez, dans votre milieu, annoncer des événements, vous n'avez qu'à ajouter des détails concernant votre événement au bas de l'affiche officielle. Il me reste donc essentiellement à vous présenter le dessert. Oui, sans problème. Vous voudriez prendre la parole, Mme Trottier? Juste pour...